Bonjour à ce webinaire. Je vais vous donner une introduction rapide de la plateforme de manière à ce que vous pourriez trouver toutes les fonctionnalités pour les présentations. Premièrement, vous pouvez choisir la langue que vous voulez écouter sur la barre en bas, où il y a écrit source. Vous pouvez choisir français ou espagnol ou anglais. Et si vous voulez écouter les trois langues, c'est sur le floor. Pour interaction avec les présentateurs, je vous invite à utiliser le chat sous mon doigt, là, ici. On a déjà écrit pas mal de choses. Donc vous pouvez écrire vos messages. Si un message est écrit dans une langue que vous ne comprenez pas, marquez-le avec la souris et appuyez Translate. Si vous cliquez, le message sera traduit dans la langue de votre choix. Je vais maintenant passer la voix à Patricia, qui fera une introduction. Bref, Patricia, dès que tu es prête, tu me dis over to you et je te passe la parole. Donc, over to you, Patricia. Merci beaucoup, Maïke, pour nous donner cette introduction technique. J'aimerais vous souhaiter la bienvenue au nom du point focal et de la circonscription. Je m'appelle Brigitte Burns. Les filles voudraient parler, mais pour l'instant elles ont des problèmes techniques. Mais bientôt elles pourront nous rejoindre. En leur nom, j'aimerais vous faire une introduction très brève. Et je vais parler du WGC qui est un organisme qui a été présent sur la COP25, qui s'occupe des demandes, des exigences des féministes. Nous devons savoir ce qui se passe à ce niveau. Comme vous le savez, la COP a eu lieu en décembre. Dans les premières 2 semaines, ça s'est prolongé et ça a été finalisé quand même. Et maintenant, nous sommes à 5 semaines de la fin, après 5 semaines après la fin de la COP. Et nous essayons de revenir à notre travail comme vous toutes et tous. On fait un webinaire aujourd'hui parce qu'on a senti que non seulement s'il est nécessaire de regarder de ce qui est arrivé là-bas, mais en faire une analyse féministe de la COP, parce que nous avons eu des circonstances difficiles où la COP a été annulée, elle ne pouvait pas avoir lieu au Chili, donc elle a été organisée dans un délai très court à Madrid, et ce qu'on aimerait faire, c'est pas seulement vous donner une analyse féministe aujourd'hui, mais aussi pour s'assurer que vous sachiez ce qui s'est passé parallèlement à la COP dans les espaces de la société civique à Madrid et ailleurs. Dans la première et dans la deuxième semaine. Donc l'agenda pour aujourd'hui est tel que on va regarder les exigences et quels sont les résultats. On va faire une réflexion féministe sur ce qui s'est passé à la COP25, mais aussi ce qui s'est passé autour de la COP. Et on va regarder de plus près sur les actions de la société civile féministe au Chili. On va avoir des intervenants très intéressants. Melissa Moreano de l'Équateur et Antonia Zambra qui est de Chili et qui parlera des actions de la société civile. Pour l'instant, j'aimerais commencer en vous ramenant pour vous parler de comment nous avons commencé la COP25 l'année passée et la période du début. Souvenez-vous que la COP25 devait avoir lieu avec la présidence brésilienne après les changements gouvernementaux qu'ils ont eu
il y a eu un changement et le Chili a repris la présidence et ensemble avec le Costa Rica ils ont organisé la pré-COP au Costa Rica et après des semaines de protestation au Chili, la COP a été annulée. Elle ne prend donc à 5 semaines de la date prévue du début. Naturellement, ça a causé beaucoup de problèmes, notamment au niveau de la société civile et pour les petits ONG, parce que pour elles, tout a été payé, la logistique et tout ça, et beaucoup d'organisations et des personnes ont eu beaucoup de problèmes pour se faire rembourser les frais qu'ils avaient déjà déboursés. Donc ça a changé la nature des participants qui ont pu venir à la COP. Et aussi l'environnement, parce que la société au Chili avait déjà préparée à des événements autour de la conférence. Et enfin, on a décidé d'annuler, mais on a décidé de l'organiser quand même. Ça devrait nous rappeler aussi qu'en fin de compte, c'était la 4e COP sur 4 ans qui était dans un pays de l'UE. Dans le cas 25, c'était une COP intermédiaire, pour ainsi dire, après que le programme de travail de ce qui a été finalisé à Katowice un an plus tôt, et aussi un an avant de la COP 26, où nous attendons une actualisation des NDC. Toutefois, il y a eu des négociations importantes, je vais vous les énumérer après. Et l'entourage de la COP était tel qu'il y avait 3 rapports de l'NPCC sur le 1,5 degré, sur les changements climatiques sur les terres, mais aussi sur les océans et dans la cryosphère. En même temps, nous avons vu une montée des mouvements des jeunes pour la justice climatique et autres. Tous des mouvements focalisés sur l'urgence climatique. Ce qui a été présenté dans les rapports du GIEC, auxquels je fais référence ici. Ce qu'on a vu maintenant, c'est que non seulement nous n'avons pas eu une COP en Amérique latine, mais on a raté la chance de promouvoir la ratification des accords qui faisaient la promotion des actions civiles dans les actions pour le climat. Tout ça dans le contexte on veut attirer l'attention sur l'urgence climatique. Donc, une déception. Mais comme nous sommes de la société civile, on aimerait avoir une discussion plus large sur les questions relatives de choses que nous allons faire dans le futur. Quelles actions collectives nous allons mener dans le contexte de l'urgence climatique qui ne fait que se renforcer. Regardons d'un peu plus près le point principal de la COP. Beaucoup d'organisations de femmes, de LGBT et autres se soutiennent nos exigences, nos demandes et poussent les négociations dans la direction d'acceptation de l'urgence climatique. Les gouvernements doivent prendre des engagements pour agir.
Nous savons que les négociations d'habitude ne reconnaissent pas l'urgence. C'était le cas dans les années passées. Ils ont signalé le fait que les actions climatiques devraient être centrées sur les hommes. C'est parce que nous voulons préserver la planète pour que les gens peuvent y vivre. On veut la biodiversité et les écosystèmes qui doivent être préservés. Donc l'espace pour les alternatives qui existent déjà, qui font déjà des changements positifs pour les gens et pour leur vie, devrait être placé beaucoup plus près du centre des négociations. Au lieu de ça, nous voyons plutôt une concentration sur l'industrie et les business. Ce sont ce qu'ils font. Même si c'est le plus souvent ceux qui sont les plus pollueurs. Donc nos sujets focaux sont présentés sur le diapo, mais entre autres, la prolongation du programme de travail de Lima qui s'occupe des actions pro-climatiques et les plans d'action. Nous voulions aussi que les pays haussent leurs ambitions et qu'ils participent au financement des actions pro-climatiques. Et la finalisation du mécanisme de Varsovie, des pertes et des dommages, c'est un mécanisme... on veut qu'on s'occupe des pertes et des dommages. Un autre sujet était, comme dans les autres, l'article 6. Notre demande féministe est de ne pas se reposer sur les marchés et réduire les émissions par d'autres moyens. J'en parlerai en plus en détail plus loin. Nous avons vu que les mécanismes n'avaient pas contribué de la manière que nous attendions. Et ils ont entraîné des violations des droits de l'homme. Nous n'avons pas vu que les solutions qui étaient présentées, on a vu que les négociations n'ont rien appris du passé. On a aussi demandé de préserver la biodiversité, les océans et les écosystèmes. Et bien sûr, et la plateforme des peuples indigènes et des communautés locales qui a été opérationnalisée pour commencer la mise en œuvre. Alors, si nous regardons les résultats et notre demande, nos exigences que nous avons eues au début pour l'article 6, juste pour rappeler à tout le monde que l'article 6 parle de la coopération volontaire internationale pour la mise en œuvre des NDC, des contributions nationales. Trois parties. L'atténuation internationale, ça nous permet les mécanismes de développement durable, c'est l'article 6.4 qui parle des CDM-JI. Les approches non marché qui malheureusement sont laissées derrière dans les négociations, ce qui est fort dommage. Et comme je le disais avant, la critique féministe de notre part est la suivante. Pour l'instant, ça n'a pas contribué à une atténuation ou aux émissions de pollution dont on a besoin. C'est ce qu'on a vu dans la dernière décennie. Et du point de vue féministe, nous devons nous occuper de solutions qui donneraient des solutions radicales et qui changeraient notamment les systèmes économiques et pour définir les objectifs en matière d'utilisation de carburants fossiles et pour l'énergie
la production d'énergie plus largement parlant. Donc le développement des énergies renouvelables et durables. Et prendre en compte les besoins relatifs au genre, ce qui ne se voit pas pris en compte pendant la négociation. Alors même si on a prolongé la COP, il n'y a pas eu de résultat sur cet article, ce qui est vu comme un bon résultat du point de la société civile, parce que le gouvernement voulait tirer des conclusions sur l'article 6. Ils ont quand même veillé à parler de la protection des peuples indigènes et des droits de l'homme. Nous n'avons pas aimé ça, nous, les organisations de société civile en particulier, dans l'agenda, mais aussi de la part des peuples indigènes. Hein. Alors, bien sûr, il y a aussi d'autres sujets très importants, par exemple le transfert de crédit et d'une double comptabilité, ce qui ne mène pas à une réduction des émissions générales, mais au contraire, plutôt ferait des trous que nous voudrions à tout prix éviter. Par l'initiative du Costa Rica, il y a eu un groupe de pays qui s'est engagé à San José, au principe de San José, et ils ont été rejoints par beaucoup de partis et gouvernements, et ça sera une base probablement pour des négociations qui durent déjà. Toutefois, même dans ce domaine, même s'il y a beaucoup de pays dans cette coalition qui soutient les droits de l'homme, et pourtant ils ne font pas partie de ces principes. Juste une seconde. Je voulais juste te faire savoir que, apparemment, il y a un problème technique et on va essayer de laisser Brigitte. Tout le monde écoute. On va faire une pause dans l'événement pour un moment et on va rebooter et on revient tout de suite. Je suis désolé d'interrompre. Donc, ne t'en va pas, on revient. À bientôt. We are back. I will ask you all to please refresh. Please do that now. In the meantime, I'm going to pass the floor to Bridget. So Bridget, this is a slide where Patricia stopped talking before we paused, and I'm going to reach out to Patricia, Antonia and Mel so that they can connect again. But in the meantime, let me pass the floor to you, Bridget, and I will reach out to Patricia, Mel and Antonia while you're presenting. Okay, so over to you, Bridget. Attention, attention. Reload. Alors, je ne sais pas exactement où elle en était. Je vais peut-être lui redonner le micro. Désolé, j'étais pas là. J'étais pas avec vous. Je crois qu'il y a eu des gens qui ont eu du mal à se connecter, mais maintenant, je vais repasser le micro à Patricia. J'attends que Patricia se reconnecte. On attend juste qu'elle se reconnecte. J'ai un écho, je m'entends, ça te fait ça, toi? Non. Alors, Bridget... Là, sur le chat, tu peux lui écrire que tu as un écho. Je suis désolé de ce qui s'est passé. Je ne sais pas bien où on en était dans la présentation, mais je vais
faire en sorte qu'on attende Patricia tranquillement. Je vais passer à là où je pense que Patricia s'est arrêtée. Je vais essayer de deviner. On va voir ce qu'étaient nos attentes en termes d'égalité des sexes sur la COP. Et je vois qu'il y a beaucoup plus de personnes que quand on a commencé. Donc peut-être qu'il y a des gens qui ont eu du mal à se connecter. Et bienvenue maintenant si vous avez réussi à vous connecter. Alors, le plan d'action pour l'égalité des sexes, c'était quelque chose d'essentiel pour nous. En termes d'engagement l'année dernière, d'implication, les ateliers qu'on a fait, tout ça c'était en lien avec cela, les dossiers qu'on a envoyés, la circonscription, une proposition très concrète sur les attentes, les résultats qu'on aimerait obtenir. Et je crois que pour nous, en fait, ce qu'on voulait voir, c'était quelque chose de plus long que sur 2 ans. Sur un plus long terme, sur une période de 5 ans. Et en fait, on voulait vraiment voir une combinaison qui nous permette de simplifier, de rationaliser les efforts et d'obtenir des résultats. Et je crois que ce qu'on voulait voir, c'était des objectifs et des indicateurs simples qu'on pourrait mesurer. Donc, je vais passer à la diapo suivante. Je crois que c'était intéressant parce que beaucoup d'entre vous étaient présents à la COP et vous avez peut-être vu que pendant la négociation, il y a eu beaucoup de volonté politique de la part de toutes les parties pour obtenir des résultats très importants dans les négociations. Et je crois que ça fait partie du fait que les négociations en termes d'égalité des sexes, avant, c'était des négociations avec une vingtaine de parties et très peu d'autorités publiques, de gouvernements qui participaient, d'États qui participaient. Mais maintenant, on voit vraiment à chaque fois qu'il y a des représentations de 70 parties environ, dont les principaux blocs de négociateurs qui prennent cet élément du programme très au sérieux. C'est vraiment très positif, mais c'est un défi aussi, parce qu'une fois que les équipes de négociation ont beaucoup de participants, de blocs de négociateurs, eh bien, c'est comme tout dans ce processus, ça devient un outil de négociation pour beaucoup d'autres questions. Et je vois que ce qu'on voit dans les négociations entre égalité des sexes, c'est comme pour d'autres aspects, la question c'est de voir si on va voir arriver des financements concrets. Pour beaucoup de négociateurs, ils voulaient voir des mentions précises d'accès aux finances à ce sujet, et donc dans les politiques nationales sur le climat, et ils voulaient des points focaux qui soient construits. Donc toutes les négociations, on voulait voir plus de choses sur les droits de l'homme dans ces négociations, et tout ça, ça a été convenu dans le programme de Lima, et tout ça me permet de dire que les meilleurs résultats de la COP25 ont été le renforcement du plan d'action égalité des sexes, et en tant que programme de 5 ans, il y a eu des références qui reviennent jusqu'à la négociation financière, et il y a eu plusieurs groupes de pays en voie de développement que nous avons vu revenir avec certaines questions qui ont été traitées dans le GAP sur la finance. Et on voit qu'il y a eu des termes qui ont été retenus dans le plan d'action. Donc je pense que dans le plan d'action lui-même, si on regarde le contenu du plan d'action, qui est
le plan d'action égalité des sexes qui est très large. Il y a des activités à priorité équivalentes avec des résultats très explicites et des attentes très définies. Mais ce qu'on n'a pas réussi, c'était un défi qu'on aurait peut-être pu relever, mais on n'a pas réussi à faire en sorte qu'il y ait quelque chose qui nous mette un objectif précis. Par exemple, on aurait aimé voir une augmentation de la participation des femmes qui pourrait être mesurée, par exemple, à terme de 4 ou 5% de la participation des femmes d'une année sur l'autre. Et ça, on n'a pas ça. On est sur des termes assez larges, des termes un peu flous et pas mesurables. Donc on nous dit qu'on veut une implication des femmes qui augmente de manière graduelle sans que ce soit chiffré. Et donc, on voit qu'il y a certains pays qui ont développé des politiques et qui participent, mais il n'y a pas ces résultats chiffrés attendus. Et nous allons créer ces types de mesures, mais un domaine où on n'a peut-être pas progressé, ce serait cela précisément, mais ce serait très difficile d'avoir ça de la CNUC. Je pense qu'une comparaison avec, par rapport au gap initial, on avance. Il y a eu beaucoup de choses en termes de progrès au niveau national. Il y a eu des termes très importants sur la concentration sur les connaissances locales et traditionnelles, sur le leadership, sur les populations indigènes, les femmes indigènes. Il y a eu des termes très intéressants sur les technologies en réponse aux questions d'égalité des sexes, les points focaux sur le changement climatique. Ça aussi, c'était une question délicate parce qu'il y a des pays qui voulaient quelque chose de très défini sur ce que devraient faire les points focaux, tandis que d'autres pays voulaient une définition très floue, très large, qui laisse à chacun beaucoup de marge. Et à la fin, on a une synthèse entre ces différentes positions. Et donc, je pense que l'une des choses à mettre sur votre programme à l'avenir, c'est qu'en juin, les ateliers vont se concentrer sur ce point de voir de renforcer ce rôle, de comprendre et de renforcer ce rôle. Et ça, c'est pour notre réseau, pour notre circonscription, c'est ce qu'on va devoir faire pour obtenir les commentaires des pays, pour voir les rôles des populations indigènes. La dernière chose que je voulais voir, c'est qu'il y avait vraiment une poussée pour avoir des données spécifiques en termes hommes-femmes. Et la plateforme scientifique et de recherche du GIEC, aussi on voulait obtenir des données, et ça c'est une grande zone de progrès au niveau du GAP. Ça, ce sont des diapos que je vois certaines additions dont j'ai parlé, certains ajouts au niveau du GAP. Et les domaines d'amélioration, mais je vais en rester là pour le moment. Je me ferai un plaisir d'y revenir. S'il y a des questions, je vois qu'il y en a déjà. Et je pense que ce que je vais faire en fait, c'est que je vais rendre le micro à Patricia, qui va reprendre là où elle en était, et ensuite on pourra revenir à cela et à vos éventuelles questions. Merci Bridget. J'ai besoin aussi... merci donc pour avoir pris... pour avoir fait votre part du travail. Et maintenant, moi, je vais faire un peu plus court que ce qui était prévu pour qu'on ait un peu de temps pour la discussion plus tard.
Donc, pour conclure ce que je vous disais sur l'article 6, c'est que il va y avoir des négociations, il n'y a pas de décision sur le fait que certains pays ont commencé à mettre en œuvre des mécanismes et des approches coopératives. Donc, qu'il y ait ou non un accord international sur l'article 6, les solutions en usage dans l'accord de Paris. Donc, de ce point de vue, il faut qu'on veille à continuer notre travail en faveur de droits de l'homme forts, en faveur des personnes indigènes, des populations indigènes, et il faut qu'on ait des mécanismes qui nous permettent de nous mettre d'accord sur l'emphase de ces solutions. Donc, maintenant, donc ça y est pour l'article 6. Je vais passer rapidement à la question de ce qui s'est passé sur les océans à la COP 25 et aussi sur ce qui s'est passé sur les pertes et dommages. Et ensuite, on va revenir à l'image globale. La COP 25 était annoncée comme une COP bleue. Et il y avait des rapports spéciaux du GIEC sur les océans. Et donc, il y avait des événements très nombreux consacrés aux océans dans le contexte du changement climatique. Il y a eu beaucoup de tels événements pendant la COP. Et aussi voir comment ça peut être intégré dans les NDC, dans les mises à jour des NDC. Mais ça a été un peu inquiétant de voir que beaucoup de discussions et d'événements avaient trait à la géo-ingénierie et à des solutions techniques, plutôt que de voir comment les activités humaines influencent et dégradent les océans et les mers. Et donc de voir comment les solutions existantes et les populations qui dépendent des océans peuvent être prises en compte, mieux prises en compte. Donc on a une meilleure reconnaissance des océans et écosystèmes, de leurs écosystèmes et de la manière dont ils sont affectés par le changement climatique. Et le résultat, c'est un dialogue sur les océans et le changement climatique qui va avoir lieu au cours de la prochaine session. Et comme je vous l'ai dit, il y a eu une très forte reconnaissance du sens des océans, mais il faut qu'on voit de près comment les négociations et le discours se développent et évoluent, et comment on peut veiller à ce que ici, on veille à faire en sorte que les personnes qui dépendent de l'océan soient prises en compte et faire en sorte que les activités humaines destructrices sur l'océan soient réduites. Donc ça, aussi, globalement, c'est vrai pour les autres écosystèmes, la diversité. Donc tous ces sujets vont être centraux cette année et sur les négociations en cours. Alors, ceci dit, je voudrais voir rapidement ce qui s'est passé sur les migrations induites par les changements climatiques. La COP 25, avec la finalisation de l'examen du mécanisme de Varsovie, c'était consacré à la partie prominente des négociations de l'article 6 qui ont eu lieu avec beaucoup de pays qui sont déjà affectés de manière très importante en termes de dommages et qui sont les plus vulnérables aux impacts du changement climatique. Ces pays-là ont essayé de mettre ce point en avant dans les négociations et de faire en sorte qu'on ait un rôle plus prominent dans les négociations de ces points-là dans les négociations. Et ils ont voulu veiller aussi à ce que des mécanismes financiers soient créés pour soutenir les dégâts, pas seulement sur les catastrophes ponctuelles climatiques,
mais aussi pour les catastrophes lentes, des catastrophes chroniques et moins aiguës, qui sont peut-être moins prises en compte par les fonds d'urgence, les mécanismes financiers d'urgence fournis pour les événements destructeurs. Donc le fait que les finances soient toujours un sujet difficile, ça fait en sorte que ces négociations étaient assez difficiles et contestées, aussi en termes de droits de l'homme, comme dans les négociations sur l'égalité des sexes. Et les négociations donc, sur les préjudices donc, qui ont été difficiles, mais nous avons eu un résultat qui est l'établissement d'un groupe d'experts sur l'action et le support et donc des mécanismes financiers qui doivent être mis à disposition et donc un examen des mécanismes financiers existants pour soutenir la réparation des dégâts. Et on a aussi vu que les migrations induites par le changement climatique n'ont pas été oubliées et ont pris un rôle plus important dans les négociations et vont de plus en plus souvent passer dans les négociations sur les dégâts. Et en fait, on va revenir à ce qui se passe au niveau des négociations et voir comment les négociations à cet égard n'ont pas réussi à réaliser, à faire reconnaître l'urgence climatique par les autres acteurs et éléments de gouvernance. Donc ceci dit, je voudrais rendre la parole à Bridget qui va voir les choses, le tableau plus large sur le plan d'action. Ok, le plan d'action maintenant. Je m'excuse, je ne suis pas sûr si les autres présentateurs sont déjà passés, mais j'aimerais m'adresser à eux directement. Comme Mike a dit, nous avons des questions qui apparaissent ici. Je vais d'abord parler de l'image générale et ensuite on va revenir aux questions si vous permettez. Est-ce que j'ai bien compris? Tu veux passer? Oui. Dans ce cas, Tania, je te passe la parole et tu as lancé les diapos. Encore une fois, tu peux parler espagnol. Le tout, c'est que le canal espagnol soit choisi. Donc, à toi, Antonio. Nous avons des problèmes techniques. Maintenant, j'entends Antonia. Elle demande la présentation. Écris à Mike qu'il y a de l'écho de l'interprète. Et Brigitte va revenir à notre part de la présentation. Encore une fois, à toi, Antonia, et pour les interprètes, interpréter vers l'anglais sur le canal anglais. Merci. Je suis désolé de parler espagnol. Cette fois, j'aimerais vous parler sur les protestations qui ont eu lieu récemment au Chili. Comme Patricia l'a mentionné, Patricia,
a fait référence. Il a dit que l'une des raisons principales pourquoi le Santiago de Chile, l'annulation était l'explosion sociale des protestations en novembre 2019. C'était en réponse à un comportement général contre les inégalités auxquelles nous avons affaire dans notre pays. Maintenant, les féministes, nous jouons un rôle très important dans tout ça maintenant. Les mouvements sociaux continuent contre la violation systématique des droits de l'homme par la police chilienne depuis octobre de l'année passée. Il y a eu des cas de violence sexuelle par la police qui ont été recensés par les institutions spécialisées. Et jusqu'au 15 janvier 2020, ils ont enregistré 191 dénonciations pour violences sexuelles qui incluent le déshabillage, les attouchements, les menaces, les insultes et 4 viols. Jusqu'à maintenant. De plus, le janvier 29, le mouvement pour la libération homosexuelle a dénoncé à la Commission interaméricaine des droits de l'homme des cas d'abus de la part de la police contre les groupes LGTB. Il est important de dire qu'en plus de cela, en novembre de l'année passée, le gouvernement est arrivé à un accord avec l'opposition, avec les partis de l'opposition, pour initier un processus pour renouveler la constitution de notre pays. Il faut mettre en place des mécanismes qui vont mettre à égalité la représentation des sexes, des genres dans les institutions. Ça doit être placé dans la Constitution. Il a été aussi confirmé que les candidats indépendants seront présents pendant le processus constitutionnel. Et le 28 janvier, ceci a été... on a enregistré le premier parti des féministes au Chili. Le 26 avril cette année, nous aurons un référendum où les peuples citoyens vont décider des changements de la Constitution. Et ça, c'est l'image générale de la situation des événements sociaux. Pour ce qui est du débat après la COP25 au niveau national, le 14 janvier, la ministre de l'Environnement chilien, Carolina Schmidt, a été présente pendant une session de questions-réponses sur les problèmes qui la concernent et quelle est la situation au Chili. Tout ça dans le contexte des accords climatiques. Pendant cet événement, la ministre s'est défendue en disant que le gouvernement n'est pas satisfait par les résultats de la COP, mais 7 des 8 objectifs de Chili avaient été atteints. Ce n'est que l'objectif 8 qui n'a pas été fait. Il s'agissait de la vente et de l'achat des crédits carbone. La ministre s'est défendue en disant que les accords n'avaient pas été accomplis pendant la conférence, pendant le sommet. Et c'était les grands pays qui ont nié le succès de ces actions. C'est une narration qui est contre les actions des gouvernements en termes d'environnement. Ça n'est pas un succès du tout. Jusqu'à maintenant, le Chili ne veut pas ratifier le traité d'Escazú
Et le ministre se justifie, et je cite, le Chili est conforme à toutes les exigences formulaires. Mais ce n'a pas été signé. Ceci met à risque le pays. Ça, c'est les mots de la ministre, qui a dit que ça mène le risque d'internationalisation des conflits. Donc maintenant, passons à la diapo suivante. Je suis désolé, j'essaie de trouver ma diapo. Quoi qu'il en soit. Ça, c'est l'image de la diapo précédente était relative aux activités de la société civile. C'est ce que j'ai mené en parallèle à la COP. Même si la COP a eu lieu au Madrid, comme Patricia a dit, comme Brigitte avait mentionné, il y a eu des activités au Chili en parallèle. Des actions spécifiques. C'était le sommet des peuples et le sommet social pour la justice climatique. Comme vous pouvez le voir sur la diapo, ceci est le sommet social pour le climat, pour la justice. Il y aura plus de... J'y étais. C'est entre le 12 et le 13 décembre à Santiago. C'était bien reçu et très bien organisé en termes de planification. Mais nous pensons que le niveau de participation était inférieur à nos attentes. C'est à cause de la localisation qui était difficilement accessible pour la société civile. Aussi parce que il y avait des activités qui se superposaient. Donc au lieu de rejoindre les forces, il y a eu un affaiblissement du niveau de participation parce qu'il y a deux choses qui se passaient en parallèle. Dans le sommet social pour l'action climatique, il y avait un jour de consacré aux femmes. On parlait d'inégalité. Toutefois, je pense, comme vous dites, les pierres miliaires les plus importantes pendant le sommet, on a fait la préparation du manifeste de l'Amérique latine pour le climat, qui a été lancé simultanément le 9 décembre à Madrid, en Efterillos, qui était l'endroit où le sommet social pour le climat a eu lieu. Dans ce manifeste, nous avons eu la participation de plusieurs organisations de la région et ils ont envoyé des conclusions sur les demandes climatiques de chaque région, des municipalités aussi. Tout ça pour rendre visible la vision du monde dans lequel nous voulons vivre et quelles actions nous devons entreprendre pour atteindre ces désirs, ces attentes. Il y a eu aussi un débat public sur la prise de décision sur l'environnement et l'écologie. Maintenant, je passerai la voix à Mella pour qu'elle puisse nous dire plus sur le sommet pour des peuples. Elle vous dira de quels problèmes se présentent devant les organisations sociales. Tout ça en termes de cohésion. Nous voyons qu'au Chili, il y a des espaces, des zones occupées par exemple par les syndicats qui placent des obstacles. Je m'excuse. Je reviens vers toi dans une minute. Dès qu'Antonia sera prête, je vais te repasser la parole. Mel va parler espagnol aussi. Donc,
On écoutera nos interprètes. Antonia, je reviens vers toi. Je vous excuse encore une fois, je suis encore là. Je voulais juste faire la synthèse en disant qu'il s'agit de renforcer les espaces de manière à ce que la voix féministe soit mieux entendue. À toi-même. Bonjour. Bon après-midi, dans le cas de beaucoup d'entre vous. Merci d'être ici présente à ce webinaire. Je vais parler de ma participation dans le sommet des peuples à Santiago de Chile. Comme Patricia le disait, Mike, peut-être tu pourrais mettre la présentation. Dès que tu peux déplacer, tu peux cliquer les diapos. Donc je te repasse la parole. Oui, les féministes techniquement, hein. J'ai juré. Je m'excuse. Apparemment tu as perdu la connexion. Mais maintenant je te passe la parole. Super. Donc, bonjour encore à vous tous autour de la Terre. J'ai été invité ici parce que j'ai eu l'occasion d'être présente à ce sommet à Santiago de Chile. Laissez-moi voir comment je change de diapo. Donc ça, c'est ma présentation. L'action féministe à Santiago du Chili dans le cadre de la COP25 pendant ce sommet des peuples. Ce changement de localisation de Chili vers Madrid a vraiment changé la nature des participants pendant la COP25. Et ça a aussi changé le sommet des peuples à Santiago. La cité civile a décidé d'inviter les gens par ce sommet. Je voulais parler très brièvement, puisque nous avons parlé dans le contexte de l'Amérique latine, des événements internationaux tels le COP sont des plateformes pour les peuples et la société civile pour éclairer, mettre un spot sur les problèmes, notamment de l'Amérique latine. Nous avons donc perdu l'occasion de montrer ce qui se passe dans nos régions. Vous pouvez le lire ici. Nous passons une période de soulèvement populaire. Chile, dans le cas du Chili, c'était très fort. Nous avons aussi expérimenté, nous avons eu aussi des feux dans la forêt amazonienne, ceci dans le contexte des changements climatiques. Nous vivons aussi le renforcement de mouvements antiféministes et racistes. Donc là, c'est une montée de puissance de gouvernements racistes, antiféministes et l'émergence des groupes sociaux du même type. Ça ne fait que se renforcer en Amérique latine. Nous avons un contexte de violence contre les écologues et ceux qui se battent contre les changements climatiques. Et évidemment des actes de violence dans toute la région dans le contexte des genres, n'est-ce pas? Donc on a une hausse de féminicide et de violence contre les femmes. C'est pour ça que la société civile a essayé de maintenir, quelques actions qui faisaient en cours dans ce sommet qui a eu lieu dans la première semaine de la COP25 jusqu'au 7 décembre à l'université à Santiago de Chile.
C'est une des localisations les plus centrales à Santiago. Alors que les autres sommets sociaux se passaient plus près de l'emplacement de là où devait se tenir la COP, qui n'est pas au centre-ville. On a eu un sommet féministe, vous pouvez voir la cérémonie d'ouverture, où un groupe de danse a montré ces plaques sur lesquelles vous pouvez voir et lire les motos que nous entendons le plus souvent ici pendant les protestations des féministes, évolution de la patriarchie, développement des corps, etc. C'est des sujets dont il faut s'occuper. Il y a eu beaucoup de discussions sur l'essentiellement de la Constitution et nous avons aussi parlé de passer la propriété de l'eau à une propriété de l'État. Il s'agit de nationaliser l'eau et de changer les situations de violence du système présent. Mais aussi les accords de libre-échange. Le néolibéralisme fait faillite, en notre opinion. On a aussi souligné l'importance des communautés de savoirs locaux. Nous voulions voir comment eux, ils peuvent s'occuper des changements climatiques, les prendre en charge. Et surtout, battre contre l'extractivisme des minéraux et des combustibles fossiles. Nous sommes connus au Chili pour nos mines. Comme Antalya disait, du 2 au 7 novembre, nous avons eu les sujets étaient ceux mentionnés dans cette diapositive que vous voyez. Des sujets qui sont très présents en Amérique du Sud, c'est la violence structurelle. En Amérique latine, c'est quelque chose dont on parle au quotidien, des sujets qui doivent être présents dans toutes les discussions. Et comme je vous le disais, c'est des sujets très importants dans les conversations avec les conversations féministes, avec la confirmation que le libéralisme sont à la base de la crise climatique. Donc il faut que on lutte contre l'extractivisme. Et ça permet de souligner les travaux faits par les femmes. Ce travail pour permettre d'obtenir une transition juste et aussi des liens entre la violence structurelle et le patriarcat. Il y a aussi la thèse selon laquelle les éléments importants pour moi dans la déclaration finale, la reconnaissance du fait que les femmes sont au premier rang de la lutte et également l'impact des multinationales et des capitaux transnationaux sur la condition des femmes. Nous vivons dans une situation de violence structurelle et de féminicide. Et cela souligne également le fait que le féminisme rural est populaire. Il y a donc des solutions en termes de souveraineté. Il y a des solutions au changement climatique, contre l'agrobusiness et les industries d'extraction. On sait qu'il y a des modèles patriarcaux et racistes contre lesquels des femmes luttent donc pour essayer de modifier ces modèles. Et
au niveau du sommet des peuples, ce sont les éléments de cette déclaration en termes généraux. Donc vous pouvez lire la déclaration en ligne, mais je tenais à mettre en lumière cette déclaration sur ce que le sommet des peuples disait à la COP 25. La conférence n'a pas été maintenue sous la présidence du Chili parce que le gouvernement d'ailleurs du Chili est responsable d'assassinats et de torture, donc on voulait que cette présidence ne lui soit pas laissée. Et donc il aurait été possible de retirer la présidence au Chili. Et dans notre déclaration, un autre sujet important, c'est qu'on veut des actions immédiates pour empêcher les grandes entreprises de prendre le contrôle des négociations. Et ça a lieu dans les espaces de la société civile. On veut plus de vision des gouvernements, des États, pour rendre visibles les migrations induites par le changement climatique. Et donc mes pensées féministes à l'avenir, c'est que nos pensées, c'est que le mouvement féministe doit être plus lié au mouvement, à la lutte contre le capitalisme et l'extractivisme. Il faut mettre l'accent sur le travail des femmes dans le monde entier et changer les inégalités hommes-femmes. Ça, c'est très important en Amérique latine pour le moment. En fait, étant donné les manifestations importantes dans plusieurs pays, les États répondent par la violence. Dans mon pays, c'est le cas. Et on a eu une manifestation populaire et indigène qui a été réprimée par la violence, avec des morts et des dommages, des dégâts. Et il y a de plus en plus d'intolérance à l'égard de la diversité, plus de racisme. L'interprète n'entend plus la version anglaise. Il y a un problème de relais. L'interprète n'entend plus. Bon. J'entends plus rien. Écris à Mike. Écris là-bas. Oui. Oui. Non, pas de general. Non. Mais oui, qui t'es placé sur Arthur. Tu as tripoté. J'ai rien changé. Je te repasse la parole.
le Chili peut considérer que l'un des plus grands échecs, c'est qu'il n'y a pas eu de solution réelle pour les urgences vraiment les plus remarquables. Donc on voit vraiment une grande déconnexion entre les processus multilatéraux, entre ce qui doit être là. Donc il est très important de rehausser les ambitions et de faire en sorte donc que ce qu'on voit dans les autres espaces, c'est que il y a une dissonance cognitive entre ce qu'on voit en même temps, les pays la personne de l'année parle. On voit que le changement climatique est présent partout dans tous les médias. Donc à la COP, il y a eu intérieur et il y a eu des centaines de personnes qui y ont participé et qui n'ont pas pu revenir pendant la journée. Il y a eu des I witnessed an indigenous woman who was outside begging. Des gens qui ont essayé de revenir parce que leur enfant était là, mais qui n'ont pas pu rentrer dans la pièce. Donc, des tentatives de négocier l'entrée dans les locaux et la sécurité qui ne laissait pas rentrer. Et en fait, on nous a demandé, est-ce que vous pouvez nous promettre que ça ne va pas se reproduire? Et l'idée, c'est que dans un monde d'urgence climatique, on ignore partout le fait que le monde brûle et il n'y a pas d'action c'est les citoyens qui doivent... on nous dit que c'est les citoyens qui doivent réagir, alors qu'en fait ce sont les États. Il faut suivre les règles à tout prix, même si le monde brûle. On ne peut pas casser la vitre pour prendre un extincteur parce que c'est contraire aux règles. Et là, je crois que c'est... Même si aux Nations Unies, là où il y a des actions de la société civile, on voit qu'il y a des actions autoritaires et on n'arrive pas à modeler un espace qui comprend la paix et comprend la justice et permet de faire en sorte que les voix soient entendues. Et comment est-ce qu'on peut s'attendre à ce que ça ait lieu au niveau comment est-ce qu'on peut s'attendre à des bons résultats alors que les manifestations sont réprimées par la violence dans le monde? Et donc il faut qu'on essaye de voir comment faire avancer ces questions. Et je voulais simplement partager certaines des images, des actions qui ont eu lieu, des manifestations de féministes à Madrid le vendredi, la première semaine de la conférence. Il y a eu des manifestations des féministes chiliennes où l'appel à agir a été relayé de par le monde. Et on a eu des actions en interne, en termes donc, de protection des droits de l'homme et des populations indigènes. Et donc il y a des images de ce dont je vous parlais en termes d'actions non autorisées avec la société civile, donc avec là où les portes ont été closes, alors que les voix montaient en dehors de la plénière. Et donc, en étant présente, je voulais rappeler que les décideurs à la COP
leur rappeler qu'ils oubliaient non seulement l'urgence, mais aussi les gens et l'impact qui a lieu dans le cadre de cette urgence climatique. Et avec cette frustration de la COP, nous avons très bien collaboré en termes avec les syndicats, les ONG et la société civile, et nous avons fait une clôture alternative de la COP. Et ici, on voit sur le Twitter de WGC, il y a ce clip de l'intervention finale de la société civile, et il y a eu des messages conjoints, mais là, je n'avais jamais ressenti autant de frustration et de solidarité. Ça n'est pas acceptable, et c'est là qu'il faut qu'on arrive pour essayer de trouver un espace de solidarité. Donc pour la suite, je pense que on peut continuer à progresser avec le plan d'action. Il faut qu'on travaille au renforcement du mouvement dans les différentes régions du monde, par exemple avec nos partenaires en Amérique latine, à faire avancer ces demandes de manière unifiée, mais également faire avancer le programme féministe. Et je crois que cela va permettre d'informer beaucoup de nos décisions pour la COP 26 et au cours de cette année. Donc, je vois que Patricia a déjà commencé à répondre à certaines questions. Donc, pour le partage des diapos, je vois que les diapos sont partagés. Il y a des questions. Patricia, vous avez vu les questions. Il y a peut-être des choses que vous voulez souligner. Et s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas. Est-ce que vous m'entendez? J'ai dû perdre la connexion alors que Bridget me transmettait le micro. Mais est-ce que vous m'entendez maintenant? Voilà. Il y a des questions sur la capacité à lire le manifeste. On peut utiliser ce manifeste et clore sur notre mouvement au niveau global. J'espère que j'ai répondu aux questions concrètes qu'on a reçues par écrit sur les pertes et dégâts, l'expert de les négociations, le groupe d'experts, et jusqu'à la fin 2020. Donc on va commencer à travailler sur un plan d'accès aux finances. Et les autres questions concernaient l'analyse des relations de femmes, et je sais qu'il y a un réseau important et vous pouvez contacter ce réseau. Je vous encourage à utiliser la liste de transmission pour ces motifs également, parce que c'est le moyen qui vous permettra d'avoir des réponses à vos questions. Donc, à partir de là, je ne vois plus de questions. Alors, dites-moi si j'en ai oublié, si j'ai oublié quelque chose. On va partager les présentations avec vous et l'enregistrement aussi. Vous pourrez donc y revenir. Je vois qu'il y a des questions. Alors, dans les moyens techniques de géo-ingénierie, je me demande s'il y a une déclaration à ce sujet. Est-ce que vous avez des demandes féministes pour chaque COP et du WGC? Est-ce que ces demandes... Alors oui, il y en a aussi sur la géo-ingénierie.
Oui, je partagerai ce document avec vous après le webinaire. Je partagerai les diapos à ce sujet avec vous. Je vois qu'il y a beaucoup de remerciements. Ceci dit, je voudrais aussi remercier les interprètes, donc pour l'anglais, l'espagnol et le français. Et je voudrais remercier Mel et Antonia pour leur présentation et leur intervention en espagnol. Et merci beaucoup d'avoir rejoint notre webinaire. Je crois que c'était le plus gros des 3 webinaires. Donc je vous encourage à participer à notre liste de diffusion et à travailler sur le réseau, le mouvement, et à rejoindre notre prochain appel qui aura lieu en février, si vous faites partie de la société civile. Donc, je rends le micro à Bridget qui va nous dire nous dire au revoir d'ailleurs. Merci. Je vois qu'il y a 2 autres choses encore sur la préparation au GAP et sur et Patricia a créé quelque chose pour l'action de genre. Donc the role of the National Gender and Climate Change Focal Point, but we will. Et donc, je pense que je ne sais pas bien quelle est la question. Je ne sais pas si ça concerne ce qui permettrait de faire. La question porte sur ce qui permettrait de faire un plan d'action robuste. Mais bon, ça c'est un détail. Mais sinon, merci beaucoup à tous et je vous invite à rejoindre la liste de diffusion. Merci beaucoup Bridget et Patricia. Merci beaucoup à tous les participants et aux interprètes. Et je tiens à vous souhaiter un très bon week-end. Et merci donc de nous avoir rejoints et à bientôt.